En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons la parole de Dieu. L'un des psychologues de référence du siècle dernier, Jung, parle de l'amour, non pas du point de vue de la charité chrétienne, mais parle de l'amour comme sortie de soi pour pouvoir rencontrer l'autre, et parle de l'amour en disant que cet amour est de sortie de soi pour laisser entrer quelqu'un d'autre ou te rencontrer un autre. Que l'amour est ce qui fait l'être humain. Jésus dit que depuis le début, il y a un combat permanent en chacun de nous. Il y a une bataille permanente, une guerre sans fin entre le pire que nous avons et le meilleur que nous avons. Comme nous croyons en la grâce de Dieu, nous savons que dans ce combat, nous ne sommes pas seuls. Au contraire, c'est le Christ qui combat en nous, pour nous, contre nous. Cette partie de nous héritée par le péché originel et nourrie par le diable avec ses tentations, cette partie de nous se présente comme l'ego, le moi. Mais pas le moi au sens de personne ou de personnalité, mais au sens d'égoïsme. Le moi, je suis le centre de l'univers. Moi, en réalité, non seulement ce n'est pas comme ça ou ne devrait pas être comme ça, mais ça nous fait mal. L'égoïsme nous fait mal. Ce sera instinctif. J'insiste, c'est la blessure du péché originel. Mais cela nous fait mal, jusqu'à ce que nous réalisons qu'être égoïste signifie être une personne qui est restée seule. Être une personne qui n'est pas aimée. Être une personne que tout le monde rejette, être une personne malheureuse. Être égoïste est égal à être misérable, jusqu'à ce que nous réalisons que nous ne comprendrons pas pleinement ce que signifie le salut de Jésus-Christ. Parce qu'il y a un salut pour la vie éternelle, dit le Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui, mais il y a un salut pour cette vie, pour l'ici, pour le maintenant, pour cet instant présent, que le salut vient par l'amour, que le salut ne peut être obtenu, celui d'ici et celui de la vie éternelle, quand nous brisons l'égoïsme. Pensez donc, que puis-je faire pour rendre l'autre heureux? Pas l'impossible, l'impossible que Dieu ne vous demande jamais, sauf dans des cas comme aujourd'hui, la fête de Saint-Laurent, où, avec la grâce de Dieu, vous devez donner votre vie pour lui par le martyre. Mais l'impossible dans la vie quotidienne, Dieu le fait, ne te demande pas. Tu ne peux pas faire des choses qui répugnent à ta nature, ou qui, bien sûr, sont des péchés, ou que, par manque de temps, tu ne peux pas faire. Mais fais tout ton possible pour aimer l'autre, pour plaire à l'autre, pour faire de l'autre, pour le rendre heureux, l'autre. Tu as un devoir de faire tout ça. Un devoir basé sur la suite du Christ, sur l'imitation du Christ. C'est pour toi, Jésus, que je le fais. C'est pour toi, l'autre le mérite peut-être ou pas. Là sont des gens qui ne méritent pas d'être aimés. Et pourtant, le Seigneur nous demande de les aimer parce qu'il nous a aimés sans que nous le méritions. Les autres méritent d'être aimés. Ils ont même le droit d'être aimés. Et l'égoïsme vous rend proche d'eux, ne réalisant ce dont ils ont besoin et ne les aidant pas selon vos possibilités. L'égoïste est malheureux dans le sens de ne pas avoir grâce et dans le sens de ne pas être heureux. C'est un pauvre. Seul le Christ nous libère pour le vrai bonheur, celui de l'amour. Et nous parcourons ce chemin entre trébucher, tomber et nous relever.
Nous parcourons ce chemin avec la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas vaincre l'égoïsme, même si nous sommes conscients que nous devons vaincre l'égoïsme. Nous ne pouvons pas vaincre l'égoïsme avec notre propre force. Nous avons besoin de la grâce. C'est pourquoi nous devons demander à Dieu, au Seigneur, chaque jour, aide-moi à aimer. Apprends-moi à aimer, relève-moi quand je n'aime pas. Apprends-moi à aimer, aide-moi à aimer. Je dis bien des fois à ceux qui dépendent de moi, les séminaristes ou prêtres et prêtres franciscains de Marie, il faut avoir des yeux pour voir ce dont ton frère a besoin, ou peut-être qu'il ne te le dit pas avec des mots. Tu dois avoir des oreilles pour écouter les supplications de ton frère qui peut-être ne te le dit pas avec des voix. Tu dois avoir des yeux pour voir, des oreilles pour écouter et un grand cœur pour aimer. Aimer pour son propre bien, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour toi-même et aimer pour l'amour du Christ qui a donné sa vie pour toi. Demandons au Seigneur de nous donner force et grâce et de nous aider à aimer comme il a aidé les saints et les martyrs à aimer. Ainsi soit-il.